Bonjour à tous. Hier, par exemple, c'était le meeting, le giga meeting. Il y avait deux giga meetings hier. Il y avait le meeting des partisans du boycott. Il y avait un autre meeting des partisans du oui. Mais ce que j'ai rien compris, c'est que moi, hier, j'étais à la place CP1. Et à la place CP1, par exemple, ils ont B. Ils ont vraiment B le point. Mais pour ce qui concerne les partisans du oui, en Côte d'Ivoire ici là, stade là pour B là, il y a deux personnes, hein. Soit c'est Yorobo qui B, ou bien c'est le gars là. Vous tous connaissez son nom, c'est pas moi qui ai dit son nom quand même. Et donc je voulais qu'aujourd'hui on puisse en discuter pour faire un décryptage de cette situation là, parce que il y a quand même assez longtemps que chacun se pose la question, oui, tu fais plus de vidéos, tout et tout. Bon, oui c'est vrai, je n'en fais plus ces temps-ci parce que je suis en train de faire une sacrée réforme avec au niveau de la production, avec Making On qui me produit, en train de faire une sacrée restructuration pour vous donner des vidéos de grosses factures et tout. Donc très bientôt sûrement vous allez voir, comment on appelle ça, des vidéos teasers qui vont passer avec la nouvelle formule. Mais tout ça, c'est pour vous faire plaisir d'ailleurs. N'oubliez pas. N'oubliez surtout ça. C'est pour vous faire plaisir. Donc je tenais vraiment à vous le dire de vive voix. Et surtout à dire aux gens de rester connectés, de s'abonner. Le fait que je ne publie rien ces temps-ci ne veut pas dire que je ne suis pas là. Je suis là. Mais quand on fait un travail, il faut toujours essayer de se professionnaliser au fur et à mesure. Et c'est ce manque-là, c'est ce travail-là qui fait que j'ai pas véritablement le temps de le faire. Sinon, les textes ont été déjà écrits, c'est déjà posé, tout et tout. Mais il faut se donner du temps et assez de temps. Néanmoins, n'oubliez pas que vous pouvez toujours me proposer des sujets à traiter parce que des fois, certaines personnes m'envoient des sujets. Oui, il faut parler de ça, il faut parler de ça. Oui, je peux parler de tous les sujets, mais pour pouvoir parler d'un sujet, il faut que moi-même, personnellement, je sois sûr que le sujet est inattaquable. La façon dont je vais le traiter, il faut que ce soit inattaquable. Mais souvent, ah, toi, Begredo, c'est toi qui as dit le nom de l'autre là. Moi, il dit c'est Yorobo. Ce que tu es en train de dire là, c'est pas le reste, c'est pas moi. Hein. J'ai fait ma petite vidéo. Il n'est pas dit le nom de quelqu'un. Stade Félix Boye là. B là. Ha! Les gens sont levés, on leur a donné car, on leur a donné plein de sardines, beaucoup de choses. Ils n'ont même pas pu. Il y a eu que le stade, même la pelouse, même là, ne peut pas B. En fait, cela même là, c'est. Je pense bien que si les partisans du oui sont conscients de quelque chose, ils doivent se rendre compte que à la réalité même là, ils doivent arrêter. Ah, Bekreto, je ne refuse pas de dire son nom. Je ne refuse pas, parce que effectivement, en Côte d'Ivoire, de mémoire d'Ivoirien, le seul politicien qui a pu B Félicia, c'est Koudou. C'est Laurent Gbagbo. Voilà. Et puis bon, en même temps, tu vois, ici actuellement, je suis dans l'entreprise d'un ami et tout. J'ai pas envie de lui créer des problèmes, voilà, parce que je suis en train de parler de. Tu vois, il y a des noms il y a des noms, lorsqu'ils sont évoqués en Côte d'Ivoire, ça pose problème. Mais toi, tu sais, ça vous dit qu'il B, mais pourquoi le fait que je ne dise pas son nom là, ça te pose problème. Il n'a pas envie de dire, mais créer des problèmes. J'ai dit, je suis mort de rire. C'est-à-dire que, vraiment, moi-même, quand je voyais les photos hier même, ça me faisait pitié. Je suis en train de penser même qu'il est mieux même, ils n'ont qu'à demander à Big Togo, il n'a qu'à rembourser l'argent, où il a mis l'argent, il n'a qu'à donner. Ouh. Non, mais effectivement, moi je pense que les Ivoiriens n'ont pas de problème avec leur constitution. Je pense que c'est eux-mêmes qui ont un réel problème avec eux-mêmes. Parce que je ne peux pas comprendre qu'ils s'élèvent, moi, pas plus tard qu'avant-hier. Je suis secrétaire général d'une organisation de blogueurs. Il y a le conseiller de la jeunesse du président qui a voulu rencontrer les blogueurs pour essayer de parler comment on appelle ça, de cette histoire de constitution, tout et tout. Moi, j'ai été clair avec lui, je lui ai dit, quel que soit ce que tu diras, je ne suis pas opposé pour m'opposer, mais je m'oppose à certains principes même où déjà
Makoussis, je pense bien que Makoussis n'a jamais demandé qu'on réécrive, qu'on donne une nouvelle constitution. C'est pas ce que Makoussis a dit. On devait modifier simplement. Et au-delà, le monsieur, il vient, il s'assoit, on modifie, oui, on est d'accord. Mais après, tu pousses le vice assez loin jusqu'à aller même écrire une nouvelle constitution. Je pense que ça pose problème. Je pense que c'est ce qui pose problème à tout le monde. Voilà. Il y a des textes qui sont bons, mais par contre, il y a d'autres qui ne sont pas bons. Parce que moi, en ce qui me concerne, je pense bien qu'aujourd'hui, quand on est un président, un vice-président, un Sénat, des députés, des ministres, je m'interroge, à quoi ça sert d'avoir un Sénat si nous avons déjà des ministres? Je m'interroge. Tu vois? À quoi ça sert? Des gens qui seront payés, c'est-à-dire que sur le, comment on appelle ça, le salaire sur le compte, sur les impôts des contribuables, ça sert à rien. Aujourd'hui, quand on regarde le taux de chômage aujourd'hui, nous qui sommes aujourd'hui de la génération 1980, on va bientôt pointer à la CGRAE sans avoir travaillé un seul jour. Je pense que ça doit amener ces gens-là à comprendre. Et au-delà, ils ont levé le verrou. Bon, le verrou de l'âge, tout et tout. Moi, personnellement, je trouve que pourquoi lever le verrou? On peut dire oui, tant que la personne est bien importante, oui, il peut gouverner. Non, ce n'est pas une monarchie. Non, je suis désolé. Ce n'est pas une monarchie. À 75 ans, nous tous on est ici là, 75 ans, on sait que tu ne peux plus réfléchir. Voilà, il y a comment on appelle ça, le président de l'Algérie là. Il est vieux. À la limite même, il est mourant. Et c'est des gens, c'est des mains occultes qui sont cachées derrière, qui gèrent le pouvoir. On ne veut pas de ça. On veut quelqu'un qui est bien portant. On veut quelqu'un qui jouit de toutes ses facultés mentales et physiques pour pouvoir gérer et diriger notre nation. C'est de ça qu'on veut. Mais lever la limitation d'âge, pour quelle raison? À quelle fin? On ne sait pas. Et je pense qu'il y a une question qui a été posée au conseiller de la jeunesse et qui est très 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 importante. Pourquoi est-ce que c'est maintenant que vous êtes... qu'est-ce qui urge pour que c'est maintenant qu'on doit mettre, la chicotte après les gens? Non, allez voter, on vote quoi? On doit voter quoi? Ah Dieu les gars. On doit voter quoi? Vous êtes pressés. Laissez-nous le temps de lire. Laissez-nous le temps de, comment on appelle ça, de bien détailler le texte dans tous les moindres détails. Mais non, on ne nous laisse même pas faire ça, hein. On nous dit non, oui, allez-y voter. On ne vote pas dans le vide. Moi, me concernant personnellement, je suis divisé, je suis partagé en deux situations. Parce que je vois que il y a une partie de l'opposition qui dit non, il ne faut même pas laisser, ils vont tricher. Joe, vous aussi, dans quel pays vous avez vu, on ne triche pas? Vous savez qu'ils vont tricher. Mais je pense que l'idéal pour moi, je pense que l'esprit démocratique voudrait qu'on parte et on parte pour aller voter au moins non. Tu n'es pas d'accord, tu dis tu votes non. Moi personnellement, je ne comprends même pas cette confusion.